Bonsoir. Bonsoir à chacun et à chacune. Bienvenue à la soirée de prière. Alors, je sais que peut-être qu'il y en a qui ont encore de la difficulté à se retrouver sur notre nouvelle façon de faire. Bienvenue sur notre site web. J'essaie de mettre ça de plus en plus simple, de vous faciliter la tâche. Alors, premièrement, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, mon prénom, c'est Caroline. Dans le fond, si vous avez de la difficulté des fois avec le site web, c'est de ma faute, mais ce n'est pas toujours de ma faute. Des fois, c'est compliqué, le web. Et ceux et celles qui veulent s'initier pour pouvoir faire des commentaires, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais à côté, là, on a France, nous, dans la communauté, qui est là, qui est préposée, qui a le petit logo de l'Alliance et qui est là pour écrire les commentaires, puis être avec nous pour suivre un peu ce que nous allons écrire. Mais pour faire des commentaires, il faut d'abord que vous puissiez, en haut de la page complètement, là, il est écrit « se connecter ». Il faut d'abord vous connecter à votre compte de l'Alliance. Alors, il faut se créer un compte. Alors, si ce soir, votre compte n'est pas créé, si vous ne voulez pas manquer la soirée de prière, vous pourrez le faire pour lundi prochain. Ou si vous voulez prendre le temps, c'est comme vous voulez. C'est le temps d'écrire notre adresse, notre numéro de téléphone, etc. Toutes ces informations-là, c'est vraiment juste, c'est personnel, là. C'est vraiment nos petites statistiques de notre site web personnel. Là, on diffuse pas ça nulle part. C'est vraiment gardé sur notre site web. Et dans le fond, je m'entends en écho, là, alors je ne sais pas. Bref. Et alors, ceux et celles qui ont déjà un compte, je vous invite à vous connecter simplement avec soit votre courriel, on peut se connecter par Facebook ou peu importe. Et un coup que vous êtes connecté, dans la vidéo, vous cliquez sur commentaire et vous pouvez faire un commentaire. Il y a même des petits cœurs pour écrire j'aime. On peut se répondre et voilà. Alors, j'espère que ça peut vous faciliter la vie un peu, cette explication. C'est pas comme Facebook. Il n'y a pas de petit bonhomme sourire, il n'y a pas de petit bonhomme qui pleure, il n'y a pas de petit bonhomme tout court. Il y a un beau cœur. Au moins, je pense que c'est ça qui est l'important, c'est le cœur. Hein? C'est d'abord le cœur de Dieu, le cœur de Dieu qui nous accueille ce soir, le cœur qui nous rassemble, c'est le cœur de l'Église que nous formons, le cœur d'amour de cette grande communauté, de cette grande famille de Dieu. Alors, ce soir, c'est vraiment avec un grand cœur. Aujourd'hui, on vient de traverser le 1er et le 2 novembre. Hein. Le 2 novembre, aujourd'hui, on est dans la commémoration des fidèles défunts. Le 1er novembre, c'était la Toussaint. Alors, ce soir, le thème va être un mélange un peu de ces deux fêtes, je pourrais dire, qu'on va prier, qu'on va célébrer ensemble. Et en commençant la soirée, avant d'entrer dans la louange, on commence déjà, j'aimerais, comme nous autres, vous devez suivre les nouvelles. Hein, il se passe beaucoup de choses dans notre monde. On a beaucoup d'intentions de prière, beaucoup de catastrophes, que ce soit des faites par les humains ou par la nature. On a beaucoup d'intentions de prière aussi. Beaucoup de gens peut-être qu'on connaît qui sont malades, que la maladie du coronavirus qui est encore bien présente, qui est très, très là. On arrive ce soir peut-être avec un bagage d'intention de prière. Eh bien, c'est dans le cœur de Jésus, dans le cœur du Père, qu'on vient déposer toutes ces intentions de prière ce soir. Et on vient aussi, dans notre intercession, j'aimerais qu'on confie cette semaine aussi les élections qu'il va y avoir aux États-Unis. Hein, demain, c'est des élections importantes. Alors déjà ce soir, dans notre louange, parce que parfois on peut dire, on va faire de l'intercession, puis on va faire de la supplication, mais j'aimerais que notre louange, notre première louange, c'est le chant c'est le numéro
au numéro 652. Va, porte ma parole. J'entends pas bien Sophie, David. C'est le chant qui dit « Va, porte ma parole ». Et j'aimerais ça que ce chant-là, qu'on l'offre spécialement dans la louange pour les élections de demain, pour que la parole de Dieu aille jusqu'à ceux et celles qui auront à voter, mais aussi qu'elle fasse son effet dans les cœurs de ceux qui se présentent, pour que la parole de Dieu agisse fortement et que vraiment la grâce de Dieu passe. Alors, ceux et celles qui sont ici avec moi, je vous dis, levons-nous, hein, parce que ça va bien. La louange, hein, d'être debout, ça l'aide quand on est debout. Ceux qui le peuvent à la maison, on peut se lever. On va prendre ce chant resplendit. Reste en vie aussi. Va, porte ma parole. Resplendis, accueille ma parole en toi. Resplendis, resplendis, va, porte ma parole. Et on le reprend ensemble, resplendis, 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 accueille ma parole en toi. Resplendis, resplendis, va, porte ma parole. Ma parole prend vie, elle vient s'enraciner en toi. Elle vient transfigurer ton cœur. Elle vient t'engendrer à la vie, à la vie. Resplendis, resplendis, accueille ma parole en toi. Resplendis, resplendis, va, porte ma parole. Pour toi, ma parole est lumière, elle est sagesse et vérité. Elle est la lampe sur ta route. Elle est confiance dans tes doutes, dans tes doutes. Resplendis, resplendis, va, accueille ma parole en toi. Resplendis, resplendis, va, porte ma parole. On dit resplendis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de l'air votre sourire. Le sourire, si vous avez un voisin, une voisine à côté de vous, si vous avez un miroir proche, peut-être que le sourire ce soir a besoin d'être élargi, a besoin d'un peu de musculation. Eh bien, ce soir, hein, on demande de resplendir. Mais resplendir, là, c'est-tu d'être toujours de bonne humeur 24 heures sur 24? C'est-tu être de bonne humeur 24 heures sur 24? Ah, ici, ça dit pas tout le temps, pas tout à fait. Puis je suis sûre que, je sais pas, je vois pas toutes vos réponses, mais hein, resplendir, c'est pas toujours être de bonne humeur 24 heures sur 24. Mais ça veut pas dire non plus bouder 24 heures sur 24, ça. Resplendir, c'est devenir le visage du Christ. C'est devenir de plus en plus quelqu'un qui, quand on le regarde, là, on dit... Eh mon Dieu, plus je te regarde, là, plus tu me fais penser à Jésus. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit ça? Plus je te regarde, là, plus je te regarde, plus tu me fais penser à Jésus. Il n'y a personne qui vous a déjà dit ça? Ah oui, il y en a quelques-uns, hein? Parce qu'on a des qualités, on a des belles choses en nous, puis il y a quelque chose qui resplendit. Alors, vous transpirez du bon Dieu, vous transpirez, vous sentez bon, vous sentez le bon Dieu. Alors, on va le chanter ensemble, resplendit, puis on va remercier le Seigneur. Puis on va demander au Seigneur là, qu'à travers nos frères et sœurs qui ont prié pour les États-Unis ce soir, mais que vraiment cette bonne odeur du Christ là, se rende, là, puis que le meilleur, pas le meilleur gagne, là, que le meilleur, ça veut dire la bonne odeur du Christ se dégage, que le meilleur, c'est ça,
que cette bonne odeur du Christ se manifeste dans toutes les personnes qui sont là. Alors, resplendis. Resplendis, resplendis, accueille ma parole en toi. Resplendis, resplendis, va porte ma parole. Toi, ma parole est vivante, au cœur du monde elle est présente. Porte-toi la bonne nouvelle, va s'aimer là, elle fait merveille, fait merveille. Resplendis, resplendis, accueille ma parole en toi. Resplendis, resplendis, va porte ma parole. On leur prend encore une fois, resplendis de tout notre cœur. Resplendis, resplendis, accueille ma parole en toi. Resplendis, resplendis, va porte ma parole. Amen. Alléluia. Et on va, pendant que Sophie prépare un autre chant de louange, j'aimerais, vous avez sûrement eu peut-être l'annonce pour la soirée, mais le thème de ce soir part de la parole de Saint Matthieu qui dit « Soyez saints comme votre Père céleste est saint ». Et c'est cette parole-là de Saint Matthieu qui m'a inspirée. Mais j'avoue que ce qui m'a inspirée le plus, c'est la réflexion que le Père Benoît Mohindo Maïtiri, c'est le Père qui est le prêtre modérateur qui est de la paroisse Sacré-Cœur de Marie, le prêtre. Moi, je dis à Sainte-Tech, mais il y a plusieurs paroisses. Il a écrit une belle réflexion à la Toussaint, puis ça m'a touchée. C'est venu me rejoindre. Et ce soir, c'est avec cette parole-là que j'ai le goût de continuer la louange. On peut s'asseoir quelques secondes. Hein? J'ai le goût de continuer la louange avec cette parole-là qui m'a inspirée beaucoup. Il a écrit ceci. Parce que vous savez, quand que Jésus a dit cette parole-là, soyez saints comme soyez saints comme votre Père céleste est saint, il l'a dit juste après son discours des béatitudes. Et le Père Benoît dit ceci. Après avoir proclamé aux béatitudes, il s'est adressé aux disciples. Il dit, vous savez, les saints, ce ne sont ni des héros, ni des étrangers, mais ce sont des modèles sur le chemin qui mène à la sainteté, c'est-à-dire à l'ajustement de plus en plus grand de nos vies au projet de Dieu pour nous. Comme tous les saints anonymes, parce qu'il y en a beaucoup des saints anonymes qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, on fête les fidèles défunts, la commémoration, puis il y a peut-être beaucoup de saints dans notre lignée familiale qu'on ne connaît pas encore. Nous sommes un peuple en marche sur le chemin des béatitudes. On est en quête de bonheur. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Et le Père Benoît nous a fait des nouvelles béatitudes et j'ai trouvé magnifique. Heureux ceux et celles qui ne sont pas encombrés d'eux-mêmes, parce que les fardeaux de leur vie s'en trouveront allégés. Heureux ceux et celles qui, redécouvrant qu'ils ont une bouche et deux oreilles, écoutent 2 fois plus qu'ils ne parlent. Ils atteindront plus aisément au mystère de leur destinée. Heureux ceux et celles qui découvrent leur force au cœur même de leur fragilité. Ils seront plus solides que tous les puissants de ce monde. Heureux ceux et celles qui osent croire aux germinations
de la beauté jusque dans les terres dévastées par le mal et le péché. Ils deviendront les éveilleurs d'un monde nouveau que l'Évangile appelle le royaume de Dieu. Et cette béatitude-là, moi, je la prends spécialement à travers les catastrophes qu'on vit spécialement ces derniers temps. Hein, heureux ceux qui osent croire aux germinations. Hein, c'est Audrey qui nous parlait la semaine passée là, de terre, de germination, hein, de la terre de Dieu, puis de plantation. Heureux ceux et celles qui osent croire aux germinations de la beauté jusque dans les terres dévastées par le mal et le péché. Ils deviendront les éveilleurs d'un monde nouveau que l'Évangile appelle le royaume de Dieu. Heureux et heureuses ceux pour qui Dieu n'est pas un concurrent, mais un partenaire et un père. L'amour sera leur seul bagage pour un pèlerinage qui a pour cap l'éternité. Moi, je trouve ça beau. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais j'ai trouvé ça magnifique. Il n'a pas écrit juste ça, là, il en a écrit plus longtemps que ça. Mais moi, c'est ce qui m'a frappé. J'avais le goût de continuer les béatitudes. Je ne sais pas si vous autres, vous auriez le goût de dire encore heureux, heureuse, puis continuer dans votre langage à vous. Hein? Heureux, heureuse. Heureuse es-tu, Caroline, aujourd'hui, si tu n'as pas trouvé réponse à tous tes problèmes, parce que c'est pas grave, le Seigneur t'aime pareil. Ça, c'est la première qui me vient en tête là, ce soir. Là. Mais je ne sais pas si ce soir, vous, votre béatitude, que vous auriez le goût de dire, là, heureux, heureuse, heureuse es-tu ce soir? Parce que Dieu, il se manifeste dans ta faiblesse. Dieu, il va être tout-puissant. Dieu est victorieux. Dieu est là. Alors, quel chant qu'on prend, Sophie? Chanter pour son nom, au 654. Au numéro 654, chanter pour son nom. Alors, heureux es-tu, Seigneur? On veut chanter pour toi. Louez le Seigneur, chantez pour son nom. Bénissez-le, proclamez ses louanges. Louez le Seigneur, chantez pour son nom. Proclamez-le à toutes les nations. On le reprend ensemble. Louez le Seigneur, chantez pour son nom. Bénissez-le, proclamez ses louanges. Louez le Seigneur, chantez pour son nom. Proclamez-le à toutes les nations. Dieu vivant, loué sois-tu. Dieu qui nous rend libres, béni soit ton nom. Dieu puissant, loué sois-tu. Dieu de toute grâce, Béni soit ton nom. Louez le Seigneur, chantez pour son nom. Bénissez-le, proclamez ses louanges. Louez le Seigneur, chantez pour son nom. Proclamez-le à toutes les nations. Dieu fidèle, loué sois-tu. Dieu qui nous sauve, Béni soit ton nom. Dieu d'amour, loué sois-tu. vivante Espérance, béni soit ton nom. Loué Seigneur, louez le Seigneur, chantez pour son nom. Bénissez-le, proclamez ses louanges. Louez le Seigneur, chantez pour son nom. Proclamez-le à toutes les nations. Dieu de paix, loué sois-tu. Dieu miséricorde, Béni soit ton nom. Dieu patient, loué sois-tu. Dieu qui nous Pardonne, béni soit ton nom. De tout notre cœur ensemble, louez le Seigneur, chantez pour son nom. Bénissez-le, proclamez ses louanges. Louez le Seigneur, chantez pour son nom. Proclamez-le à toutes les nations.
encore, louez le Seigneur. Louez le Seigneur, chantez pour son nom. Bénissez-le, proclamez ses louanges. Louez le Seigneur, chantez pour son nom. Proclamez-le à toutes les nations. Amen. Merci, c'est un beau choix, Sophie. Oui, Dieu vivant, Dieu d'amour, Dieu présent, parce que Dieu est présent, puis c'est vrai qu'il est présent. Heureux, heureuse es-tu. Ce soir, moi, j'ai le goût que, pas juste ce soir, j'aurais le goût cette semaine là, qu'on le dise plus souvent. On entend tellement des nouvelles difficiles, là. Ça serait bien cette semaine là, qu'on puisse proclamer des béatitudes, hein, qu'on puisse dire à son mari, là, heureux es-tu d'avoir une femme si merveilleuse? Puis que son épouse peut dire, heureuse es-tu d'avoir... Attends, là, je me trompe-tu? Moi, là j'en ai-tu manqué une? Non. Mais que vice-versa, parce que Dieu créa l'homme et la femme et il trouva que c'était bon. Amen. Amen. Hein? Heureuse es-tu d'avoir un frère, une sœur? Heureuse es-tu pour la nourriture que Dieu te donne? Heureuse es-tu pour la beauté de la création? Heureuse es-tu? Puis on peut continuer parce que Dieu est présent et Dieu se manifeste. Et Dieu habite chaque parcelle de vie qui est là. Et la première parcelle de vie qu'on voit le matin, ben, c'est nous-mêmes. C'est Dieu. Heureuse es-tu parce que Dieu t'a créé. Heureuse es-tu parce que Dieu t'a créé. Et ce soir, bien, c'est ce que j'aimerais qu'on goûte. Parce que quand on dit qu'on est appelé à la sainteté, là, j'espère que vous le savez, que vous êtes appelé. Et ce soir, il y a quelqu'un que j'ai invité, quelqu'un de la communauté. Alors, on va invoquer l'Esprit. Oui, avec Plonge-moi dans ta rivière d'amour à 542. Au numéro 542. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Puis Marie-Ève va nous partager aussi un grand plongeon dans son témoignage. Alors, on demande l'Esprit. Amen. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Plonge-moi. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Amen. Et Marie-Ève, je t'invite. Et en même temps, je t'invite au pied de l'arbre à venir faire ton témoignage
et je vais expliquer après la signification de l'arbre. En premier lieu, je voudrais dire bonsoir à chacun, chacune. Je m'appelle Marie-Ève. Je connais la communauté depuis 13 ans. J'avais 17 ans quand je suis venue pour la première fois, mais certaines personnes de la communauté peuvent témoigner de mon cheminement spirituel à travers les années, à ce que ma conversion m'a amené. Mais pour vrai, ce n'est pas de cela que je veux vous parler ce soir. Je viens vous témoigner d'une chose que j'ai médité très longtemps, que j'ai ouvert tranquillement la porte, mais je me suis dit, le Seigneur sait très bien ce qu'il fait. Je dirais que ça a habité mon cœur longtemps avant que je puisse en témoigner. Fait que ce soir, dans le fond, ce qui est monté dans mon cœur est un sujet très délicat, mais je suis pas mal sûre que certaines personnes vont se sentir touchées par rapport au sujet. Et il y a quelques années, j'ai vécu une agression sexuelle. Et dans le fond, je vous épargne un peu les détails. Cet événement m'a, je te dirais, me déstabilisé. Puis j'ai fait une chute libre par rapport, que ce soit mentalement, physiquement. Je suis tombée. Je me suis pris le mur en pleine figure. Et ça a pris du temps avant que je remonte de ça. Puis par la suite, sans compter cet événement-là, j'ai fait une psychose par rapport à tout ça. Honnêtement, je pense que je suis tombée bas. Et à ce moment-là, j'ai pris un moment de recul sur ma vie. Où allait-elle? J'en savais rien. J'avais plus le goût d'aller aux soirées prières. Je venais parce que je venais. Dans le fond, c'était un besoin pour moi. Ça me donnait l'élan pour la semaine. Dans le fond, j'ai beaucoup diminué beaucoup de choses. Entre autres, ce qui me tenait à cœur, faire du bénévolat. Parce que j'avais pas l'énergie. Mon état physique me le permettait pas. Mon mental non plus. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Moi, le Seigneur, dans le fond, par rapport à tout ça, le Seigneur m'a donné la force de rester la tête hors de l'eau. Te donne assez de force pour passer au travers de la tempête. C'est dans la faiblesse qui vient te surprendre le plus. Il attend, je dirais, le moment où c'est que tu t'en entends le moins. Et moi, il est venu me chercher dans les profondeurs de mon cœur. Tu sais, là, la petite fissure, là, ben, c'est par cette petite fissure-là qui vient changer ce qui est sombre en lumière, ce qui est en désespoir, en espérance. Au fil des jours, au fil des mois, il viendra mettre dans ton cœur le mot pardon, sans savoir pourquoi. Le Seigneur prépare à quelque chose. On ne sait pas. Il laisse mijoter ce mot jusqu'à l'instant où tu te n'attends pas. Moi, je vais vous parler d'un de mes pardons. Moi, un de mes pardons est venu
dans une douceur incroyable. J'étais en auto, tout simplement. Pas de musique, juste le silence du vent. Je méditais tout simplement pour la belle nature qu'on a ici au Québec. J'ai descendu de la tête au cœur. Je me suis dit, je disais au Seigneur, merci Seigneur pour la belle nature. Soudain, je te dirais une action de grâce qui est venue de nulle part, qui est venue m'emballer, puis que j'ai fait un lien. Et je te dirais que j'ai eu une grâce spéciale. Ensuite, par rapport à la grâce, j'ai eu un sentiment de liberté, mais pas un sentiment d'avoir un auto, pas un sentiment de liberté pour être libre, une liberté intérieure. Mais c'est ce que le pardon m'a apporté, c'est la liberté d'être enfant de Dieu. Pardonner m'a fait réaliser que je ne suis pas la seule qui a vécu une agression sexuelle dans son passé. Moi, je me suis tournée vers le Seigneur. Oui, le Seigneur. Je reconnais que le Seigneur est là dans les moindres détails de ma vie. Il suffit d'y croire que le Seigneur peut te relever. Il peut relever le faible. Merci Marie. Et on va prendre ce chant « Relever le faible » au numéro 12. Pour compléter, je te demande de rester là, s'il te plaît. Tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois le secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se donner à ta voix. Relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras,
Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois le secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Oui, passer de l'ombre à la lumière. C'est vraiment le chemin que tu as fait, hein, Marie? Oui. Oui. Si tu me le permets, je vais te poser quelques questions, puisqu'on a la distance appropriée en ce moment, puisque le thème est choisi, parce qu'on se connaît depuis plusieurs années, tu en as témoigné. Oui. Tout d'abord, j'aimerais ça, moi, parce que les gens à la maison, je ne peux pas les entendre, mais toi, tu es là. J'aimerais ça que tu me dises, qu'est-ce que tu vois quand tu regardes, là? Ce que je vois dans le décor? Oui. Recule pas trop, là, parce que Ouais, tu sors du champ de la caméra, là. Moi, je dirais que c'est pas... J'aime la croix. Moi, c'est un signe de vie. Tu sais, avec les racines, tout, c'est un s'ancrer à la vie, s'ancrer en Dieu. Wow! Oui, Mm-hmm. oui. Toi, tu vois la croix. Oui. Tu vois la croix enracinée, puis qui est enracinée dans la vie, dans la terre de Dieu. Exactement. Et tu vois-tu le mot pardon qui est là quelque part? Oui. Je pense qu'il est à la bonne place. Il est haut. Il est rendu à la bonne place. Oui, il est haut, mais c'est la première chose qu'on doit faire, pardonner aussi à soi-même, je dirais. À soi-même. Oui. Oui. Pardon à Dieu, pardon à soi, pardon aux autres. Oui. Oui. C'est l'arbre de la vie, c'est l'arbre de notre vie. Hein, on a mis aussi le mot, peux-tu nous dire les mots qui sont autour? Il y a la faiblesse, La faiblesse, l'estime l'estime. et la peur. Ah, c'est drôle, je sais pas pourquoi tu accroches sur le mot peur. Hein? Je sais pas, mais j'ai peut-être encore un petit peu, là, mais encore que je suis à faire. Tu as peut-être peur des questions que je vais poser. Ah, peut-être. Alors, la question est celle-ci, puis la seule chose que je vais te demander, c'est de ne pas répondre. Est-ce que tu crois, toi, Marie-Ève, là? Parce qu'avec tout ce que tu viens de me dire, là, parce que la croix, si on comprend bien, là, c'est bien enraciné, là, puis en faisant référence à ce que Audrey nous partageait la semaine passée aussi, avec la terre de Dieu. Est-ce que tu crois, toi, Marie-Ève, que tu peux devenir une sainte? Je te laisse avec la question. C'est bon. Je te laisse avec la question. Tu peux retourner t'asseoir, puis je te dis un gros merci pour ton témoignage. Plaisir. Merci, Marie-Ève. On t'applaudit. Là, j'ai posé la question à Marie-Ève, mais je la pose à chacune de nous. Est-ce que tu crois, toi, que tu es appelé à devenir un saint, que tu es appelé à devenir une sainte? Parce que j'aurais bien pu remplir cet arbre-là avec beaucoup de mots. Beaucoup, beaucoup de mots. Parce que vous savez, devenir un saint puis une sainte, ça ne veut pas dire devenir un super-héros. Ça ne veut pas dire devenir quelqu'un qui a réponse à toutes les questions tout le temps. Hein, Caroline, qui a réponse à toutes les questions puis qui est capable de faire fonctionner le site web à merveille. Ça, c'est pas ça, devenir un saint et une sainte. C'est pas non plus régler tous les problèmes du monde. C'est encore moins se prendre pour Dieu puis dire « Je suis le grand magicien qui guérit tout » parce que seul Dieu
sauve et guérit. Mais être saint puis être sainte, c'est accueillir qu'on a des forces, mais accueillir aussi que dans nos faiblesses, Dieu vient planter sa croix. C'est de venir mettre nos faiblesses aussi. C'est que Dieu transfigure nos faiblesses et qu'il les transforme et qu'il vient mettre de la vie. Hein? À travers une agression, à travers quelque chose de difficile, Marie-Ève nous partageait que le mot pardon a pris un sens particulier. Peut-être que quelqu'un, c'est le mot peur qui l'accroche ce soir. Peut-être qu'il y a une peur ce soir qui est là, qui est bien présente. Bien, peu importe. Peu importe, le mot qui est là, près de l'arbre, là, bien, ça ne nous empêche pas de devenir un saint puis une sainte. On est des saints et des saintes en devenir. Et ce soir, on va plonger, je dirais, Il y a quelqu'un qui me disait un jour, puis c'est drôle que tu parlais de fissures, Marie, parce que il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, tu sais, Caroline, on est comme nous autres, il nous a comparé à des cruches. On est des cruches. Je trouvais ça bien drôle. Il dit, oui, on est des cruches, parce qu'il dit, à l'intérieur, Dieu dépose son amour pour qu'on aille l'apporter au monde. Puis parfois, notre cruche est fissurée, puis l'amour de Dieu, ben, on la perd. On peut moins la porter, on peut moins la contenir. Puis dans ces moments-là, ben, on a peut-être besoin de passer à l'atelier de réparation de Dieu pour que nos fissures soient réparées, que le potier, que le Seigneur les travaille un peu plus pour que les Seigneurs les recréent. Mais on est cette petite cruche. Moi, j'aime ça dire ça au Seigneur. Moi, je suis ta petite cruche à ta disposition, Seigneur. Je suis ta petite cruche à ta disposition pour que toi, tu t'en serves, que tu déposes ce que tu veux à l'intérieur, pour celui ou celle qui en a le plus besoin, ce que toi, tu veux donner. Et ce soir, que ce soit notre prière, qu'on comprenne. Puis si ce soir, on a besoin d'être à l'atelier de réparation, c'est correct, c'est bien. Prenons le temps. Prenons le temps. On va entrer dans un temps de prière. On va entrer dans ce temps d'intériorité. On va s'enraciner en Dieu et comprendre que Dieu sanctifie nos faiblesses, que Dieu sanctifie nos blessures. Et plus il les sanctifie, plus on peut dire « Hey !» Plus on est fait à sa ressemblance, plus quelqu'un peut dire « Tu ressembles à Jésus, toi. Toi, je te reconnais, tu as des traits de Jésus. » Eh bien, alors, demandons ce soir, ouvrons les mains et entrons dans ce temps de prière. Et on va prendre ce chant. Ton regard, Jésus, au 656. Ton regard, Jésus, s'est posé sur moi et m'a dit, va, ne crains pas. Ton regard, Jésus, a
et m'a donné le bonheur. Et Seigneur, ce soir, ton regard, il se pose sur moi. Sur ce que je suis, sur mon histoire sainte. Et mon histoire, elle devient sainte parce que tu l'habites, Seigneur. Et prenons le temps de laisser entrer Dieu dans notre histoire, dans nos faiblesses, dans nos orgueils, dans notre orgueil, dans nos peurs, dans nos doutes, dans nos blessures, dans nos colères, dans nos doutes. Marie-Ève nous partageait tout à l'heure que Dieu passe, puis parfois on se doute pas que c'est le moment où là, il va passer. Le moment où on passe de la tête au cœur et que là, la grâce passe et qu'on est libéré, qu'on est plus fort, qu'on est plus libre, qu'on est plus vivant que jamais. Si ce soir ton cœur a arrêté d'espérer, eh bien ce soir, le Seigneur te tend la main et te dit, ne crains pas. Il t'invite à faire un pas et à venir vers lui. Oui, sois béni, Seigneur, pour tous ceux qui se laissent accueillir par toi. Et je te remercie parce qu'au moment du témoignage de Marie-Ève, une dame s'est rendue compte qu'elle avait toujours cette impression d'avoir les bras paralysés, mais que maintenant, elle peut vraiment réagir et non plus être une victime. Tu redonnes à cette personne cette estime d'elle-même qu'elle avait perdue. Et je t'en remercie beaucoup, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur, aussi pour cette autre personne qui a tellement de difficultés à s'accueillir tel qu'il est, qui vit tellement avec ce jugement envers lui-même, cette impatience. Et ce soir, Seigneur, tu l'invites à déposer cette impatience et à oser se dire, eh bien moi, Seigneur, je suis fait à ta ressemblance. Je suis quelqu'un de merveilleux. Je te remercie de le dégager de tous les jugements qui avaient été posés, de cette impression de marcher constamment à contresens et de vraiment donner cette paix, cette liberté ce soir. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce parce que durant le témoignage de Marie-Ève, une femme s'est reconnue un peu dans ce qu'elle comptait. Et cette femme, tu viens, Seigneur, la visiter parce qu'elle a beaucoup de colère.
tellement qu'elle ne peut pas parler sans crier. Tout est colère. Et tu viens vraiment guérir cette racine de colère causée par une agression quand elle était petite. Et Seigneur, je te remercie fortement parce que dans cette guérison, tu lui apportes la paix. Et combien de fois elle te l'a demandé et aujourd'hui, tu lui accordes. Merci Seigneur. Et merci Seigneur de sortir quelqu'un de la honte. Une honte qui allait jusqu'à lui donner des maux de ventre, des maux de cœur. Et Seigneur, aujourd'hui, tu viens vraiment l'arracher de cette honte pour le replanter dans la terre de l'estime et l'amour avec toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous enraciner encore plus profondément. Peut-être que aujourd'hui il y a eu beaucoup de vent physiquement ici au Québec, il y avait beaucoup de vent à l'extérieur. Et peut-être qu'il y a beaucoup de vent aussi qui passe dans nos vies. Il y a aussi ces catastrophes qu'on connaît aussi. Mais Seigneur, tu nous montres que malgré tout, ta victoire, elle est là. Parce que Seigneur, tu dis heureux, heureuse, celui ou celle qui te cherche, les cœurs qui cherchent Dieu. Parce que Seigneur, tu rends notre cœur libre. Et Seigneur, tu rends ta parole vivante, ta parole en action. Ta parole, elle est présente. Et ce soir encore, on veut prendre ce temps pour oser ensemble, prier, demander à travers cette séquence à l'Esprit, demander à l'Esprit Saint de venir se manifester avec puissance, de venir se manifester pour que ce COVID que nous vivons vienne s'anéantir. Si chacun de nous, Seigneur, on prie avec foi ce soir, si chacun de nous, on proclame avec foi que tout est possible avec toi, eh bien, Seigneur, je crois que tu peux agir en ce moment. Alors, ensemble, on peut faire cette prière qu'on a commencée depuis le début des soirées de prière, puis qu'on continue ensemble, parce que le Seigneur agit. On ne l'a pas. Alors, je vais la faire pour vous, parce qu'on ne l'a pas devant nos yeux. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide,
Réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu. Donne le salut final. Donne la joie éternelle. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis parce que durant cette séquence à l'Esprit Saint, tu es venu visiter 2 hommes au niveau du blasphème. Ils ne disent pas 2 mots sans blasphémer. Et tu es venu mettre des mots différents dans leur bouche. Je te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Le Seigneur est agissant malgré toutes nos petites difficultés. Puis, je suis sûre qu'encore et encore, ça va se remmieuter, même si je crois que c'est un mot qui n'existe pas. Mais ça se dit, hein? Ça va aller de mieux en mieux, hein? Ça va s'améliorer. Sophie est professeure, hein? Alors il faut que je fasse attention à ce que je dis. Dieu sanctifie nos faiblesses. Alors, avec foi, là, cette semaine, osons dire heureux, heureuse, heureux, heureuse es-tu. Heureuse es-tu, Marie-Ève, d'avoir témoigné. Heureuse es-tu. Heureux sommes-nous de t'avoir entendu, hein? Heureux sommes-nous de t'avoir rencontré, d'être témoin de ta transformation, d'être témoin du pardon qui a changé et qui fait la femme que tu es devenue aujourd'hui. Amen, alléluia. Amen. Et heureux sommes-nous de tous ces témoins qu'on rencontre, ces futurs saints, ces saints en devenir, ces saints en marche qui sont là autour de nous, avec nous. Hein, ça peut être notre époux puis notre épouse, là. Hein? Alors, regardez, là, gardez vos yeux ouverts, là. Ils sont là, ils sont tout près de nous, ils marchent avec nous. Alors, voilà un peu ce que j'avais au cœur de nous partager. Je nous invite encore à oser vous inscrire sur le site web à la fin de la soirée, là, en haut de la page, à vous créer un compte pour pouvoir de plus en plus participer aux commentaires des soirées de prière. On s'excuse pour la coupure qu'il y a eu pendant la soirée. Comme on dit, on en découvre de plus en plus au fur et à mesure, mais je pense qu'on s'améliore de mieux en mieux. Alors, voilà. Aussi, ceux et celles qui peuvent nous aider, parce que veux pas, c'est beaucoup de recherche, parce que je suis pas technicienne en informatique, je suis pas née avec l'informatique, j'ai appris l'informatique, je pourrais dire, j'ai touché à mon premier ordinateur quand j'ai mis les pieds ici en 97 à l'Alliance. Alors, je sais pas
quel saint m'a mis là, comme responsable du site web, mais la grâce de Dieu fait que c'est moi qui est là. Alors, ceux et celles qui voudraient nous aider financièrement pour nous aider de plus en plus à nous perfectionner et à nous aider aussi à nous entourer de gens compétents aussi. On a un technicien qui est là aussi pour nous aider pour la technique. Vous voyez que le jeu d'image et le son et toute l'amélioration pour ceux qui nous suivent depuis le début, c'est de l'investissement. Parce que nous, ça va faire bientôt, depuis le début, là, on n'a pas de revenus qui rentrent dans la maison. On n'a pas de session. Hein? Alors, ceux et celles qui peuvent nous aider financièrement, eh bien, vous êtes les bienvenus pour faire des dons. Vous pouvez le faire par virement Interac. On a les adresses qui sont là affichées à l'écran. Il y a aussi sur le site web sur lequel vous êtes aussi, il y a un bouton aussi, un bouton. Il y a un lien pour faire un don, lien PayPal. Alors, vous pouvez passer par là. Et on peut émettre un reçu pour fin d'impôt à partir de 20 $. Brigitte, des fois, dit 20, 200, 20 000. Mais, enfin, bref, voilà. Merci pour ceux et celles qui peuvent nous aider. On a aussi l'écoute prière pour ceux et celles qui ont besoin du lundi au jeudi de 10h à midi et de 14h à 16h. Alors, il y a quelqu'un qui est là à la réception. France va écrire le numéro de téléphone, puis c'est le numéro de téléphone aussi qui est là à l'écran. Pour ceux et celles qui ont besoin, soit de prier pour eux, mais aussi qui ont des intentions de prière dans leur cœur. Alors, voilà, je crois que j'ai tout dit. Je ne crois pas avoir oublié quelque chose. Sinon, je nous souhaite une heureuse et belle semaine. Heureuse sommes-nous de passer cette semaine. On va terminer avec un chant que Sophie et Michel vont nous faire entrer dans ce ministère du chant. Et puis, je nous souhaite une belle semaine à tous. Merci. Si tu crois dans ton cœur, si tu proclames de ta bouche et par ta vie, que Jésus est sauveur, que Jésus est Seigneur, si tu crois, tu seras sauvé. Découvre en toi la vie du Christ, découvre en toi son salut, découvre en toi la vie du Père, découvre en toi son esprit. Si tu crois dans ton cœur, si tu proclames de ta bouche et par ta vie, que Jésus est sauveur, que Jésus est Seigneur, si tu crois,